Retour sur le plateau de 24 ans en Alsace, Gabriel, vous êtes avec nous. Nous ont rejoint également Michel. Comment allez-vous? Très bien, merci. On va parler de la Cibar dans un instant. Vous découvrirez du vin avec Valérie Zago et des terroirs. Avant cela, Gabrielle Pilia, vous êtes animatrice du réseau Caritas Alsace. On va parler de famille d'accueil, on va parler de vacances, on va parler de bonheur qu'on pourrait donner à des jeunes, des petits de 6 à 11 ans dans des familles d'accueil. Un petit mot d'abord sur Caritas Alsace. J'imagine que la plupart des gens savent ce que c'est, mais quelles sont vos missions? Caritas, c'est une loi 1901, ça existe donc depuis longtemps et notre but c'est vraiment d'accueillir toute personne en précarité et en détresse dans la fraternité, la confiance et de leur ouvrir une porte d'écoute et vraiment de confiance pour qu'elles puissent rebondir en agissant avec elles. C'est vraiment important qu'on agisse avec elles. Alors c'est 85 lieux d'accueil, voire un petit peu plus, vous m'avez dit, avec épiceries solidaires. Avec 10 épiceries solidaires, oui, tout à fait. Et est-ce qu'on constate que la précarité augmente d'année en année? Oui, en fait, il me semble qu'il y a quelques années, on accueillait dans les 20 000 personnes en Alsace et que là, on en est à 40 000. J'ai plus les dates exactes en tête. En tout cas, oui, ça ne fait qu'augmenter. Et nos lieux d'accueil ne font pas que des remplir, en fait. Ça continue, donc oui. Alors, vous lancez un appel à toute famille qui a un esprit d'ouverture et qui souhaiterait accueillir un enfant. C'est des petits, c'est des 6-11 ans durant l'été. Il y a une urgence, là, vous avez vraiment besoin de familles, il en manque. Ouais, chaque année, on a besoin de familles parce que chaque année, il y a des familles qui accueillent une fois et qui n'accueillent plus. Donc, c'est une recherche perpétuelle. Pour un premier accueil, c'est des enfants qui ont entre 6 et 11 ans. Après, on peut les accueillir jusqu'à ce qu'ils aient 13, 17 ans, etc. Il y a des familles qui accueillent depuis des années. Donc, il n'y a pas... Comment ? Des gens fidèles. Il y a des gens fidèles, voilà. Il y a même Janine Trac, je la salue, mais qui accueille maintenant les enfants de la fille qu'elle a accueillie à l'époque. Donc c'est très joli, il y a des belles histoires comme ça qui se déroulent. Et en plus, ce qu'on cherche vraiment, c'est que la famille puisse faire un lien, tisser un lien sur le long terme avec l'enfant. Et pas que ce sont les critères justement pour être famille d'accueil? Critères, déjà c'est d'avoir un casier judiciaire vierge si possible. C'est déjà bien. Ah ouais. Et ensuite il n'y a pas vraiment de critères. On a vu des prêtres qui ne donnaient pas leur casier judiciaire et on connaît les problèmes qu'il y a. Oui, c'est sûr. Voilà. Bon après voilà, il y a pas d'avoir toutes les assurances. Il faut avoir des enfants si possible parce que comme ça l'enfant n'est pas tout seul et il peut jouer avec d'autres enfants. On accueille une petite fille, une 6-11 ans, est-ce que de préférence dans une famille où il y a une petite fille de 6-11 ans? Ou un petit garçon? C'est mieux. Et en fait, ça dépend de la demande de l'enfant. Si l'enfant veut être avec un petit garçon ou une petite fille, on va faire en fonction des demandes, c'est vraiment au cas par cas. Et si la famille n'a pas d'enfant, elle peut tout à fait accueillir 2 enfants, voilà. Ou accueillir avec des neveux, des nièces, des cousins. Donc tout est possible. Le but vraiment c'est d'accueillir dans la bienveillance et de faire des activités avec l'enfant qui ne sont pas forcément des activités de fou, mais de cuisiner ensemble, de passer des moments tout simples ensemble. Des instants de vie, quoi. Des instants de vie. On partage des choses. Exactement. Voilà, c'est très simple. Regardez les dates, parce qu'il y a des dates que vous avez amenées, c'est du 7 juillet au 21 juillet, que vous recherchez des familles d'accueil, c'est du 7 juillet au 28 juillet, là c'est pour 3 semaines, et également du 28 juillet au 11 août. Autre chose, c'est qu'il faut que ça matche. On va trouver un petit gamin qui va aller dans une famille d'accueil. Est-ce qu'ils se rencontrent ensemble avant? Tout à fait, oui, il y a une rencontre qui est faite au préalable, donc il y a des commissions d'agrément qui sont faites où les familles sont un peu plus ou moins matchées avec les enfants. Et ensuite, ces familles-là rencontrent les enfants et rencontrent des bénévoles. C'est aussi important de dire qu'il y a toute une équipe de bénévoles. Il y a 28 bénévoles à peu près en Alsace qui chapeautent un peu le tout. Avec nous, les permanents qui sommes là et qui avons des permanences et qui faisons en sorte que tout se passe bien, que tout se déroule bien. Donc la rencontre, c'est vraiment primordial à Caritas, effectivement. On fait toujours en sorte que les personnes se rencontrent et qu'elles puissent bien s'entendre. Voilà, il y a des activités qu'il faudra faire avec l'enfant, etc. De manière générale, le retour que vous avez de ces enfants après 2 ou 3 semaines dans les familles d'accueil, c'est comment? En général, c'est très positif. Ils sont contents d'avoir cuisiné, ils sont contents d'avoir fait du foot, de la lecture, plein de choses, d'être allés à Europa Park. Nous aussi, on propose des sorties à Caritas. Donc, il y aura une sortie cette année au Königsbourg, il y en aura une aussi à Marmoutier dans notre maison RFI. Où on fait plein d'activités, des animations, enfin plein de choses comme ça. Donc le retour est positif. Et ils viennent d'où ces enfants? Ces enfants, ils viennent des familles qu'on rencontre à Caritas. Donc des familles en précarité que nous rencontrons. Beaucoup de ces familles sont des parents monoparentaux, qui sont tout seuls avec leurs enfants. Donc, et c'est des familles qu'on connaît et qui viennent d'équipes locales. Donc les équipes dont vous parliez avant, les 85 lieux d'accueil, c'est de là qu'elles viennent. Voilà, et les enfants resteront 2 ou 3 semaines dans la famille?
Ils mangent là-bas, ils dorment là-bas, ils vont au repas park, ils vont se balader, ils font à manger. Exactement. Et des petits barbecues parce que c'est l'été. Voilà. Ça serait une bonne chose. Vous organisez un moment de rencontre, ça sera le 3 mars à Saverne. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Vous demandez à des familles d'accueil de venir pour témoigner de leur expérience? Tout à fait. Il y a des familles d'accueil qui viennent témoigner de leur expérience, de comment ça se passe. Il y a aussi des bénévoles qui viennent pour dire comment, au niveau bénévole, ça se passe, comment est-ce qu'on les encadre. Et pour présenter l'accueil familial de vacances, l'historique, et surtout pour répondre à toutes les questions qui sont posées. Merci beaucoup Gabriel. Regardez cette adresse, les accueils familiales de vacances Caritas Alsace, ça c'est sur Facebook. Et vous avez aussi le www, c'est caritas-alsace.org. Voilà, c'est pas magique tout cela.